Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Depuis le 7 juin dernier qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo n'était pas retourné dans sa circonscription. Agboville attendait donc son député depuis lors et c'est désormais chose faite. Ce week-end, les populations d'Agboville lui ont offert un accueil mémorable doublé d'un vibrant hommage. Adama Bictogo lui dit être absolument reconnaissant. Le reportage d'Éric Goré à suivre dans le 13h. Touadji est un village de la sous-préfecture de Méagui, région de la Nawa. Touadji pousse aujourd'hui un ouf de soulagement. Ses filles et ses fils pourront désormais se soigner convenablement tout en restant dans le village qui vient de bénéficier d'un autre centre de santé. Celui-là est avec toutes les commodités. C'est un don d'une coopérative agricole de café et de cacao. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. Les populations du village de Touadji 1 pourront se faire soigner et consulter à moindre coût. Ils disposent désormais d'un dispensaire, don de la coopérative agricole SKS, une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des 10 000 habitants de Touadji 1. Action saluée par les populations et autorités administratives. Si la coopérative a mis à disposition cette structure sanitaire au profit de la population, et si la population ne fréquente pas ce lieu, c'est comme c'est peine perdue. Ça aurait été un gâchis. Donc je voudrais exhorter la population à fréquenter disons, ce centre de santé pour que ce centre de santé puisse être utile. Il faut dire que c'est vraiment une aubaine pour les agents de santé qui travaillaient vraiment dans des conditions difficiles. Donc après la réception de ce bâtiment, ça veut dire que le travail sera un peu plus aisé. La coopérative agricole donatrice s'engage à multiplier ses actions sociales dans la sous-préfecture de Méagui. Le village a manifesté cette doléance depuis des années parce que ici, le dispensaire qui était déjà sur place, les locaux n'étaient pas vraiment adaptés, donc ils nous ont sollicité. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons investi 45 millions pour que le dispensaire soit en tout cas fonctionnel. Les paysans de la localité de Touadji 1 se veulent le creuset du développement dans la région de la Nawa. En République démocratique du Congo, les autorités ont déclaré hier lundi 4 juillet la fin de la 14e épidémie d'Ebola, active depuis 3 mois dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a pris la parole en présence des responsables de l'OMS pour rassurer l'opinion, tout en appelant en parallèle les Congolais à la vigilance parce que le virus est toujours là et circule. 2 attaques distinctes ont fait au moins 34 morts au cours du week-end au Burkina Faso, régulièrement endeuillées par des violences djihadistes. Une première attaque s'est produite à Bourasso dans la nuit de dimanche à lundi, causant la mort de 22 personnes. Un autre assaut a eu lieu samedi à Namesigima. Selon le gouverneur, les forces de défense et de sécurité se sont déportées sur les lieux et ont procédé à des opérations de ratissage. Mi-juin, on s'en souvient, 86 civils ont été tués par des djihadistes à Seitenga, l'une des pires tueries de l'histoire du pays. Au cours d'une allocution télévisée inattendue, le général Abdel Fattah al-Burhan, général, a ouvert lundi soir une nouvelle séquence politique au Soudan après des mois d'impasse et de répression meurtrière. Il a appelé les partis politiques et les organisations révolutionnaires soudanaises à s'engager dans un dialogue immédiat et sérieux pour former un gouvernement de personnalités compétentes, mais sans autre précision. Il a également annoncé que le Conseil souverain de transition qu'il dirigeait depuis le coup d'État du 25 octobre pourrait être dissous après la formation d'un gouvernement civil. Un Conseil suprême des forces armées sera toutefois formé. C'est historique. La Suède et la Finlande sont désormais en voie d'intégration à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le processus est lancé le 5 juillet, aujourd'hui, avec la signature des 2 protocoles d'adhésion pour ces 2 pays. La Suède et la Finlande avaient déposé une demande d'adhésion à la mi-mai 2022, un mois et demi plus tard seulement, avec une rapidité inédite. Les 30 pays membres de l'OTAN signent ce 5 juillet au matin à Bruxelles, au siège de l'organisation, leur protocole d'adhésion. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.